Bonjour à tous, meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse et plein succès dans vos foyers et vos lieux de travail pour cette année 2019. Si vous êtes en pleine circulation routière, eh bien n'oubliez pas, appliquez la consigne de sécurité mentionnée sur les autocollants Record FM affichés dans vos véhicules ou vos taxis. Record FM, partenaire pour la sécurité routière au Gabon. Depuis l'étranger, vous pouvez également nous écouter. Il suffit de taper www.recordfm.net. Voilà. Merci d'être fidèle à nos programmes. Record Culture, 80e numéro, et c'est le tout premier de l'année 2019. Dida à la présentation, Frédéric Aubin-Tchango à la réalisation. Beaucoup d'invités dans ce studio. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie associative dans le domaine culturel, donc de structures à caractère culturel qui sont là dans notre studio pour pouvoir en parler. Mais tout de suite, le sommaire. La radio Regard FM 107.9. La radio qui touche vos cœurs. Qui touche vos cœurs. Voilà, Record Culture, ce 80e numéro, c'est le tout premier de l'année 2019. Vous êtes sur la 107.9, Record FM, c'est la radio qui touche vos cœurs. Le sommaire, nous parlons aujourd'hui vie associative à caractère culturel au Gabon, notamment avec la présence de l'AGIGAC, c'est l'Association des journalistes culturels et artistiques du Gabon, mais également la Fédération des communicateurs culturels et acteurs culturels du Gabon. Dans ce studio, les responsables de ces structures, à savoir Kismel Mabiala et Anke Mukambo. Ensuite, après l'invité, vous allez écouter À vous le micro, dans À vous le micro. C'est Camille Vungulongolongue, poète, écrivain, qui va donc exprimer son coup de gueule sur l'Institut français du Gabon. Après, à vous le micro, vous allez écouter donc l'agenda, le condensé de l'actualité culturelle au Gabon et en Afrique. Record Culture, 80e numéro, prendra fin avec l'arbre à palabre, le débat contradictoire sur les problèmes de la culture au Gabon. Voilà tout pour le son. Prenez l'écoute à l'instant. Vous êtes sur la 107.9 Record FM, la radio qui touche vos cœurs. Et c'est l'heure de votre magazine Record Culture, 80e numéro. Donc nous parlons des associations, des structures à vocation culturelle qui opèrent donc au Gabon. Et nos invités, Kismel Mabiala Makayi Mwelibong et Anke Mukambo. Il faut préciser, Kismel Mabiala, journaliste culturel à la Voix de la Cité, à la radio de l'Hôtel de Ville de Libreville. Il est également fonctionnaire des collectivités locales et par ailleurs président de l'Association des journalistes culturels et artistiques du Gabon. Et à ses côtés, Anke Mukambo, anthropologue, agent au ministère de la Culture et des Arts. Il est également syndicaliste, un activiste bien connu du milieu. Et Anke Mukambo, donc anthropologue, agent au ministère de la Culture et président de la Fédération des communicateurs et acteurs culturels du Gabon. Messieurs, soyez les bienvenus à Record FM et d'abord, bonne année à vous tous. Bonne année à toi également. Merci, bonne année. Voilà, et le moineau de Record FM va vous recevoir. Chers invités, bienvenue à Record Culture sur la 107.9. Je vous donne un bonbon. On la remercie, hein. Les bonbons ils sont vraiment. C'est magnifique. La moyenne Noël, voilà, Noël est passé. Oui, tout à fait. Elle vous a offert un cadeau de Noël alors. Merci à toi bébé Noël. Voilà, il y a c'est de ça. quoi, merci. C'est magnifique, elle s'appelle. Voilà, donc elle adore les invités. Léda, s'il te plaît, Oui, tu pourras encore m'inviter la prochaine fois pour un autre bonbon. absolument, c'est donc, promis. Quand je passe la deuxième fois, ce sera le deux bonbons. Ça sera le bonbon, c'est promis. Attention à trop de sucreries, Voilà, de y a diabète. Il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il que ce serait important que ça se fasse régulièrement quand Voilà, même, pour effectivement. nouer le lien. Tout à fait. Surtout pour les bonbons. Ouais, C'est cela. Voilà, Record FM est très, très heureuse de vous avoir en studio. Kismel Mabiala, très élégant. Il est en gilet grisonnant, chemise blanche. Mais également Anke Mukambo, voilà, qui a un décolleté, un t-shirt version militaire. Bon, j'espère que tu ne me feras pas peur. Voilà, ils sont installés dans le studio B de Record FM pour cette émission Record Culture, votre magazine, 80e numéro et le tout premier de l'année 2019. Alors, messieurs, on va en parler. D'abord,
le bilan de vos activités, l'année 2018, s'en est allé. Voilà. S'il te plaît. Oui. Oui, je peux peut-être compléter un peu la présentation. Oui. Voilà, donc Hank Mokambo n'est pas que anthropologue, agent ministère de la Culture. Agent du ministère de la Culture, syndicaliste, Voilà. parce qu'effectivement, quand on parle de syndicaliste, ça fait très 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 peur, et puis ça crée des problèmes aux gens, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on est syndicaliste, c'est pas pour venir poser des problèmes, des barricades, ou bien embêter le gouvernement, mais on est partenaire. Donc je préfère qu'on parle de partenaires sociaux, même si c'est mal interprété, surtout au niveau du ministère de la Culture, parce qu'effectivement, le ministère de la Culture est un peu atypique, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle des problèmes qui sont les nôtres, les problèmes professionnels, quand il faut essayer de régulariser cela, et on voit en nous, surtout en moi, un ennemi. Donc j'aimerais, c'est vrai qu'on va en parler, il faudrait qu'on en parle, c'est vrai que je suis syndicaliste, et voilà, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de ce syndicat, mais effectivement il faut aussi que Hank Mokambo est communicateur, c'est-à-dire qu'il est journaliste, il est reporter. Voilà, spécialisé dans la culture. Voilà, il est présentateur d'émissions, ouais. Et il est collaborateur dans plusieurs médias. Tout à fait. Voilà, presse écrite, presse audiovisuelle, voilà. Ok, c'est très bien. On a donc retenu que vous êtes, en tant que syndicaliste, une force de proposition, voilà. D'accord. Mais acteur culturel aussi. Acteur culturel également, voilà. Donc, loin de vous toute intention de pouvoir perturber la quiétude des populations, mais vous êtes simplement une force de proposition. Ce n'est pas un gilet jaune. Voilà, exactement. Voilà, il faut bien dire. Merci pour la précision. Et voilà. Et je viens ici en tant qu'acteur culturel. Il ne faut pas qu'on se dise que voilà, Hank Mokambo vient détruire le ministère de la Culture, vient faire ceci. Donc on parle, je suis un acteur culturel et je vois un peu ce qui se passe. Parce que quand on va parler du ministère de la Culture, les relations, je vois ce qui se passe de l'extérieur. Parce que Hank Mokambo ne va pas parler en tant qu'agent du ministère de la Culture, parce que ça aussi, je n'ai pas été mandaté. Donc, le ministère a ses agents, a son administration, et moi, je viens en tant qu'acteur culturel. Donc, effectivement. En fait, je vois la culture, je vois la politique culturelle de l'extérieur. C'est bien, très bien. Les auditeurs ont pris bonne note. Venons-en donc au vif du sujet. 2018 s'en est allé. C'est l'occasion donc de faire le bilan dans vos différentes structures. Quel bilan faites-vous de l'ensemble de vos activités en 2018? D'abord, Hank Mokambo. Bien, on peut dire que le bilan des activités, l'ensemble 2018 a été un peu, il a été pour nous, il est mitigé. Il est mitigé, mais il y a eu de bonnes choses, surtout le premier semestre de l'année 2018. Nous avons pu avoir des partenariats, même si ce n'est pas concrétisé avec certains médias. Nous avons pu également, grâce à la collaboration entre l'association de journalistes culturels et la fédération de communicateurs culturels, nous avons pu avoir des formations. Et il est bien placé parce qu'effectivement c'est son domaine, parce qu'effectivement les choses sont très, très organisées. Mais ce qui est un peu mitigé, c'est parce qu'effectivement avec certains problèmes qu'on peut dire peut-être personnels, hein, on n'a pas pu aussi représenter le Gabon à l'extérieur parce qu'il y a eu beaucoup d'invitations, mais il y a eu aussi, il faut comprendre aussi que Hank Mokambo étant dans plusieurs couloirs, certains couloirs ont perturbé l'action de la Fédération gabonaise des communicateurs culturels. Et donc vous n'avez pas représenté le Gabon au Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire? Si, mais c'était pas en 2018. Ok. C'était en 2017. Ok, parfait. Alors, revenons donc à Chrismel Mabiala, président de la JICAG, l'Association des journalistes culturels et artistiques du Gabon. Quel bilan faites-vous de vos activités sur l'ensemble de l'année 2018? Alors merci déjà pour commencer. Il serait exagéré de dire que le bilan est très élogieux. Il y a eu quelques difficultés dans la mesure où l'association a à peine un an et quelques mois. Donc il y a aussi un problème de réflexe, c'est-à-dire la culture associative chez certains membres. Cependant, on va revenir sur ce dont Hank Mokambo a parlé, c'est la formation avec l'UNESCO, une formation que nous avons demandé de tous nos voeux, lui de son côté et moi du mien. Une formation qui a démarré depuis juillet 2018. Cette formation tourne autour des 7 conventions de l'UNESCO. Et sur les 7 conventions de l'UNESCO, on en a appris beaucoup. Vu que au Gabon, nous avons un problème fondamental. Le problème, c'est lequel? C'est les journalistes, quel que soit leur couloir, ne veulent pas se spécialiser. Le but de la formation est de faire en sorte que les journalistes culturels soient spécialisés les uns comme les autres, soit dans une convention ou dans 2 ou plus.
Malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris comment ça fonctionne, mais ça c'est déjà amorcé. Et puis on a des perspectives à venir qui sont quand même assez intéressantes. Et puis je pense qu'on pourrait éventuellement redresser la barre parce que je suis très optimiste dans la mesure où avec Hank Mokambo, on a défini une stratégie de fonctionnement, à savoir celui qui doit s'occuper des questions de formation, celui qui doit s'occuper des questions internationales, notamment Hank Mokambo, il est très bien placé pour cela. Et lorsqu'on en arrivera aux perspectives à venir, je pourrais vous faire le déroulé de ce que j'ai pu établir pour les... Ok, on a donc compris que vous rejoignez Hank Mokambo, à savoir que le bilan de vos activités est mitigé. Bon, et étant donné que vous êtes appelé... Peut-être pour compléter aussi, oui. Il y a aussi des collaborations avec certaines associations culturelles. Et aujourd'hui, nous avons des très bons rapports avec l'OCAR. Vous savez que l'OCAR, c'est l'association qui regroupe toutes les associations, toutes les corporations culturelles. Et c'est cette association qui a mis en place le conseil d'administration du Bureau gabonais des droits d'auteur. J'espère qu'on a parlé. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et effectivement, avec d'autres associations d'artistes et autres, nous avons pu également participer, par exemple, accompagner par exemple l'Agami à Mouila lors des obsèques de Mac Joss. Chris Mel aussi s'est bien débattu. Aujourd'hui, effectivement, sur les questions du patrimoine également, nous avons eu également certains partenariats avec d'autres organismes, des organismes internationaux. Et aujourd'hui, avec l'OMP, il y a des formations qui sont en gestation. Et là, nous allons nous retrouver après pour mettre un peu dans les perspectives, voir un peu comment est-ce qu'on doit mettre cela en branle. Avec la francophonie aussi, avec l'OIF aussi. C'est vrai qu'il y a eu des petites discussions avec, il faut déjà le saluer, avec Kamel et tout, Kanel Nganja. Et voilà. Donc il y a plein de choses qui se sont passées, mais malheureusement nous n'avons pas suffisamment de temps pour essayer de dégrainer tout ça. C'est vrai que même si on était préparé, mais nous n'aurons pas tout le temps pour essayer de dégrainer tout ça. Mais comme nous ne sommes pas satisfaits du bilan, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui auraient pu être faites. Nous aurions pu peut-être là classer le bilan positif, mais effectivement, mais il faut être aussi honnête pour savoir aussi qu'il y a une partie qui n'a pas suivi. C'est effectivement certains journalistes culturels ou communicateurs culturels ont suivi, mais il y en a d'autres qui traînent encore le pas, et c'est ce que nous sommes en train de leur dire aujourd'hui. Mais j'espère que les gens prendront un peu ça au sérieux, parce qu'effectivement, ceux qui doivent communiquer, il n'y a pas que Chris Mel et moi, c'est tout le monde qui doit communiquer. Il faut aujourd'hui que dans chaque média il y ait par exemple des programmes culturels. C'est ça nous gêne un tout petit peu que, par exemple, nous avons la chance que ici à Record FM, il y a un programme culturel et ce qui est suivi. Et puis Record FM est parmi les médias, je passe en langue de bois, les médias qui suivent un peu l'actualité culturelle et qui la relaient. Et merci de nous jeter les fleurs. Et justement, vous êtes appelé à travailler avec le ministère de la Culture, des institutions, des autorités. Est-ce que vous êtes formellement reconnu par les autorités gabonaises? Bien, en ce qui concerne la Fédération gabonaise de communicateurs culturels, dont Chris Mel est membre fondateur, nous sommes reconnus depuis, je crois, 2015. Depuis 2015, nous sommes reconnus. Mais il y a un souci au niveau du ministère de la Culture, parce qu'effectivement, entre griffes, c'est pas que je vais tirer à boulet rouge sur le ministère de la Culture, mais il y a quelque chose qui ne suit pas. C'est vrai que il y a eu un programme ARPIC, et effectivement, lorsque ceux qui représentent, par exemple, le ministère de la Culture, je pense qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui se font en amont, et en aval, ça ne suit pas. Ça veut dire que tout le monde n'a pas l'information. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que quand on arrive, il y en a qui vont dire, par exemple, il faut mettre ça à côté, au lieu de bien expliquer aux ministres, parce qu'effectivement, les ministres sont des politiciens, mais les techniciens qui sont sur la place ne suivent pas, parce qu'effectivement, moi je suis au ministère depuis 14 ans, mais je me rends compte, est-ce que tous qui sont au ministère de la Culture suivent la même chose? Il y a par exemple des politiques culturelles, peut-être Chris Mel en parlera sur les sujets des politiques culturelles, mais moi en tant qu'acteur culturel, il y a des choses qui se font à l'intérieur et que même certains agents du ministère de la Culture ne connaissent pas. Aujourd'hui, demandez au ministère de la Culture un annuaire des agents des acteurs culturels, ils ne vont pas vous le produire, et pourtant ça a été fait. Sous Nzamba, ça a été fait. Sous d'autres directeurs, Madame, comment s'appelle l'écrivaine, Justine Minsa, ça a été fait. Voilà, donc les choses ne suivent pas. Voilà, nous allons y revenir, mais déjà je fais un break. Vous allez écouter dans À vous le micro, Camille Evung Longue, poète, écrivain, qui a exprimé son coup de gueule sur l'IFG, l'Institut français du Gabon, et vous allez réagir tout à l'heure. On écoute Camille Evung Longue dans À vous le micro. Django, c'est à toi. Hips, t'es prêt? À vous le micro.
Bonjour, je m'appelle Camille Evon Lougué, poète, écrivain. Je suis un artiste. C'est vrai, ce que je pense aujourd'hui du Centre culturel français, ce n'est plus la même que celle que j'ai connue autrefois. Autrefois, comme ce mercredi aujourd'hui, on devait avoir en soirée les artistes retrouvés pour pouvoir faire le Centre culturel français nous appelait à pouvoir danser, chanter et se retrouver en famille. Mais aujourd'hui, au Centre culturel français, écoutez, on ne peut même pas louer une salle. Même pour nous qui avions la possibilité de pouvoir s'épanouir à l'époque, et aujourd'hui, tout est payant. Et on ne peut rien faire. Parce que là, il faut revoir ces choses-là. Puisque nous, les Gabonais, nous aimons bien dire des choses. Mais où est-ce qu'il faut aller puisqu'on n'a pas un centre culturel gabonais? Mais là, on se bat souvent, c'est toujours au centre culturel français. Mais de là-bas, c'est coûteux. On ne peut plus y aller. On ne peut pas aller écouter le fait. On ne peut pas aller écouter la poésie. On ne peut pas écouter le slam. Et même voir des frères qui font de beaux-arts. Il faut revoir ces choses. Si le nouveau directeur peut revoir ça, parce qu'à l'époque de Jean Lacroix, c'était un livre pour nous les Gabonais, on arrivait à tout faire en famille. Et il y a eu même des jeunes Gabonais qui sont devenus aujourd'hui des grands musiciens, des grands artistes, dû par rapport que le Centre culturel français nous favorisait à pouvoir faire en sorte que nous puissions sortir des CD, des cassettes, et même voir encadrer des jeunes Gabonais qui devaient devenir des grands musiciens comme aujourd'hui. Nous avons vu Annie-Fleur Batileli qui est partie du Centre culturel français étant jeune, aujourd'hui devenu grand artiste, grâce à l'appui de Jean Lacroix à l'époque. Mes frères, il faudrait que nous voyions ça ensemble pour que le Centre culturel français fasse un tremplin pour les jeunes Gabonais. Sinon, on n'ira plus là-bas. C'est mon avis. Record Culture. Record Culture. Et voilà, c'était donc Camille Evong Longue, poète, écrivain, qui a exprimé son coup de gueule dans À vous le micro. Donc, on revient en studio avec nos invités, Chrismel Mabiala, Makaye Moïli Bong, président de l'Association des journalistes culturels et artistiques du Gabon, et Hank Mokambo, président de la Fédération des communicateurs et acteurs culturels du Gabon. Messieurs, votre réaction à chaud par rapport à ce qu'a dit Camille Evong Longue. D'abord, Chrismel Mabiala. Alors, ce que je puis dire, c'est quoi? C'est-à-dire que ce poète ne fait que ramener le problème lancinant de politique culturelle notamment au niveau de l'aménagement culturel du territoire. On met en évidence le problème d'infrastructure culturelle. Et il y a de quoi se poser la question, est-ce que nous avons une réelle politique culturelle? Cette question qui met en avant, met en évidence aussi le problème de la souveraineté culturelle au Gabon. Ça veut dire que nous avons un problème sérieux. Nous, en tant qu'association, fédération et autres, nous sommes des artisans de la culture. Ce qui fait en sorte que, normalement, on devrait causer face à face avec les décideurs, notamment les gouvernants, qui s'occupent des questions culturelles, mais malheureusement, on est confronté à des attitudes hostiles. Ils dressent des murs et puis, bon, finalement, on en arrive là. Nous sommes en 2019. Et nous sommes toujours confrontés à ce type de problème. Nous sommes indépendants depuis 1960. C'est aberrant que l'on puisse se retrouver dans une telle situation. Et donc la culture gabonaise se vend et s'exprime à l'Institut français du Gabon. Ce n'est pas mauvais en soi puisqu'il faut louer la coopération bilatérale franco-gabonaise. Incontestablement. Voilà, ça, il faut louer donc l'action de l'Institut français du Gabon. Mais que comptez-vous faire? Et là, je m'adresse à Hank Mokambo pour essayer d'impulser une dynamique pour inciter les autorités à créer et construire un centre culturel gabonais. Alors, bon, moi, je me suis longtemps heurté dans un mur parce qu'effectivement, lorsque vous parlez de ces problèmes, parce qu'effectivement, moi, je me pourrais poser la question, qu'est-ce que le centre culturel devait faire pour le Gabon? Le centre culturel, c'est un centre culturel français. C'est pour les Français, c'est un territoire français. Nous sommes au Gabon, il a dit depuis 1960. Pourquoi est-ce que nous l'avons? Ce n'est pas un centre culturel gabonais. Pourquoi voulez-vous qu'on favorise encore les Gabonais dans ça? Effectivement, il faut comprendre. En fait, je parle un peu de manière ironique, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est un réel problème. Regardez par exemple le sport. Le sport qui fait dépenser beaucoup d'argent. On a construit un palais de sport, hein, aujourd'hui, mais pas de palais de culture.
Merci, je voulais dire quelque chose. Et justement, justement, il semble que les artistes eux-mêmes ont une part de responsabilité. Est-ce qu'ils sont suffisamment solidaires pour pouvoir impulser Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont tourné le dos au ministère de la Culture. Et vous voyez que les artistes, en réussissant eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ont cherché, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin du ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture n'a pas d'information, il n'y a pas de véritable politique culturelle, parce qu'effectivement... excusez-moi, je sens que je veux dire des choses, mais voilà, vous êtes pris par l'émotion. Vous êtes pris par l'émotion, parce qu'il y a des choses qui me font mal. Et là, je parle en tant qu'acteur culturel. Le problème, c'est que et je félicite les acteurs culturels gabonais, parce que si on attend le ministère de la Culture, si on attend l'État, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le ministère de la Culture est dans le faux. Les textes sont faux, tout est faux. L'administration, elle est fausse. Très bien, nous avons retenu. L'administration, elle est fausse. Permettez-moi de continuer. Vous m'avez invité. Mais ce que je pense que les acteurs culturels doivent s'unir, doivent compter sur eux. Au lieu de compter sur l'État, regardez un peu la télévision gabonaise. Combien de programmes culturels? Alors nous avons, en matière de sport, nous avons peut-être 3 ou 4 émissions de sport. Mais nous avons là... comment ça s'appelle, mon collègue président et moi, on ne demande rien, on demande juste la participation. Il est bien vrai que nous allons féliciter le directeur général de Gabon Première, parce qu'effectivement nous avons un partenariat mais qui n'est pas encore signé, et j'espère que nous aurons des émissions, des émissions culturelles. Aujourd'hui, dans le partenariat, ils sont prêts à diffuser nos émissions en PAD, mais il faut les monter. Donc nous demandons à tous les communicateurs culturels qui sont dans le montage, qui peuvent nous soutenir ces émissions de montage. Nous demandons à tous les acteurs culturels, parce qu'effectivement c'est à nous qui devons les mettre en lumière. Lorsqu'il y a des événements, qu'ils nous contactent, parce qu'effectivement le Centre culturel français a raison de faire le mauvais cœur au niveau du Gabon. C'est pour dire que non, vous créez votre propre affaire. Et ce que je voulais dire, c'est que faut remercier déjà tous qui ont ouvert la route, qui ont participé dans des séminaires. Aujourd'hui, on a supporté BRAC, on a supporté Boussine, on a supporté tous qui ont participé dans des festivals internationaux. Mais c'est déjà encouragé, parce qu'il faut maintenant qu'on se mette en bloc, et qu'on essaie de réfléchir, de voir nous-mêmes. Et si cela est fait avec l'ensemble des communicateurs culturels, l'ensemble des responsables des médias, de mettre en place des émissions culturelles, on en parlera et on verra ce que les Gabonais font, parce que les Gabonais ne déméritent pas. Les Gabonais sont intéressants. Moi, j'ai accompagné les Gabonais à l'extérieur. Les Gabonais sont intéressants. Malheureusement... Justement, les Gabonais sont intéressants. Ils sont bourrés de talents. Et donc, vous, structure à vocation culturelle, vous devez donc accompagner ces talents. Et pour cela, vous avez intérêt à travailler d'une part avec le ministère de la Culture et d'autre part avec les services culturels d'ambassade, mais aussi l'Institut français du Gabon, on va dire la seule plaque tournante en matière de culture au Gabon. Est-ce que vous avez envisagé des actions de partenariat avec l'Institut français du Gabon? Du côté de la GICAG, cela a été fait. Malheureusement, ça traîne des pieds depuis sensiblement peut-être 7 mois. À chaque fois vous y allez, on vous balade, on vous dit le dossier il est à tel niveau. C'est un simple partenariat. Lequel partenariat tourne sur 2 aspects fondamentaux. C'est-à-dire, on nous donne l'accès libre à tous les spectacles, à toutes les expositions. Et eux, en retour, qu'est-ce qu'ils gagnent de nous? C'est la publicité, les couvertures médiatiques, la publicité que l'on fait de leurs activités. Mais vous voyez très bien que c'est pour rejoindre ce dont Hank a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire le monopole qu'ils ont dans l'événementiel culturel, fait en sorte qu'ils nous baladent comme ils le comprennent. On aurait eu un palais de la culture dans ce pays, et par-dessus tout une réelle politique culturelle, on n'en serait pas là. Ils seraient à courir derrière nous. Ok, on a compris, vous n'avez pas pu trouver gain de cause au niveau de l'Institut français du Gabon. Le Gabonais est-il fonctionnaire, travailleur indépendant, agent du privé, cotise-t-il à la CNAMGS? Est-ce que l'artiste gabonais paye les impôts? Quelle est réellement la fonction de l'artiste dans la société gabonaise? Comment est-il perçu tant par les populations que les autorités? Alors, messieurs, chers invités, vous avez la parole. Chrismel Mabiala, votre réaction? Alors, c'est une interrogation qui vaut son pesant d'or, dans la mesure où il est question de ramener toujours la question aux politiques culturelles, c'est-à-dire les politiques gabonais qui sont censés prendre des décisions pour l'orchestration de la vie culturelle au Gabon. Comment ils voient les artistes? La question, elle est fondamentale. Cette interrogation va nous ramener à une aberration que je ne parviens pas à comprendre. Le Gabon a signé, sur cette convention de l'UNESCO, le Gabon a signé 6 conventions.
Mais malheureusement, on se rend compte que la convention que le Gabon n'a jamais ratifiée, c'est celle sur les droits d'auteur. Et actuellement, on parle de droits d'auteur, ça va dans tous les sens. Autrement dit, la Convention unie droit. Voilà, c'est celle-là, bien sûr. La Convention unie droit de 1952. Et donc, le Gabon ne l'a pas ratifié. Il ne l'a pas ratifié. Le Gabon n'a pas ratifié. Convention. C'est une aberration, c'est absurde. Voilà, d'autre part, oui. un dernier point. Oui. D'autre part, les conditions n'ont pas été mises pour que l'artiste gabonais se prenne en charge. Il est anormal que l'artiste gabonais ne sache pas exactement, parce qu'il y a aussi ce problème-là, l'artiste gabonais ne sache pas qu'il ait la possibilité d'avoir une retraite additionnelle. La retraite additionnelle, c'est quoi? C'est-à-dire tout simplement, lorsqu'un artiste gabonais perçoit un cachet, il peut prélever dans ce cachet pour faire un versement dans n'importe quelle maison d'assurance agréée pour pouvoir prévoir ses vieux jours. Malheureusement, c'est du point de vue c'était au niveau des formations que le ministère de la Culture ne donne pas. Il a fallu que l'on aille suivre la formation sur les 7 conventions à l'UNESCO, bien que l'UNESCO soit une institution culturelle internationale dont le Gabon en fait partie, mais c'est anormal. Je pense que Hank a... Voilà, Hank Mokamba, vous allez compléter. Et justement, vous êtes agent au ministère de la Culture, anthropologue, ça il faut le préciser. L'actuel ministre de la Culture, Alain-Claude Bilibinze, à l'époque où il avait également le portefeuille de la communication, avait lancé un projet de loi concernant donc le statut de l'artiste. Où en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Bien, oui, je pense que j'ai assisté, j'ai vu à la télévision, comme tout le monde, que le ministère avait lancé ce projet, mais au ministère, bon, je sais pas, c'est un secret de polichinelle. D'abord, c'est des dossiers qui sont particuliers, qui sont traités dans un autre endroit, mais il n'y a pas de compte rendu. Comme je disais, il n'y a pas de compte rendu. Moi, je suis à la direction de la coopération culturelle. Malheureusement, je ne reçois rien, ni de toute ma hiérarchie, donc je ne reçois rien. Dans ce qui concerne effectivement ce projet de loi, il y a la SAGA, l'association des artistes gabonais, qui a suivi ce dossier jusqu'au sortie de l'Assemblée nationale, et malheureusement il est encore au niveau du Sénat. Et je pense que puisque nous allons nous retrouver demain avec la SAGA au Bugada, je pense qu'on va poser la question pour savoir où est-ce que, parce que nous avons la première mouture, mais malheureusement nous n'avons pas la mouture finale. Donc ce qui veut dire que le statut de l'artiste n'est pas encore appliqué. Voilà, justement, je reviens à Chrismel Mabiala. Vous êtes en même temps fonctionnaire des collectivités locales. La mairie de Libreville a également une part de responsabilité par rapport au développement de la culture. Qu'est-ce que la mairie fait dans ce domaine? Vous avez parlé tantôt de politique culturelle. Je pèse mes mots, hein. Bien qu'étant un fonctionnaire local, je dis ce qui est clair. Il faut appeler le chien par son nom. La mairie de Libreville ne met pas tout en œuvre pour qu'il y ait une politique culturelle du point de vue local. Il y a des pays comme le Sénégal, dans lesquels, par exemple, on trouve des théâtres municipaux et tout ce qui s'ensuit. Exactement. Nous n'en avons pas au Gabon. C'est un désir, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. On n'y comprend rien. Et justement, le décret présidentiel numéro 00264 portant attribution et organisation du Bugada, le bureau gabonais du droit d'auteur, a été mis en place depuis janvier 2013. Il semble que la majorité des artistes peinent à percevoir leurs droits d'auteur. Une réaction, Hank Mokambo? Justement, ils peinent. Est-ce qu'ils sont inscrits? Combien d'artistes sont inscrits au bureau gabonais? Il y en a même qui ne sont pas au courant que le Bugada existe. Oui, il y en a qui ne sont pas au courant, il y en a qui ne veulent pas aussi être au courant. La dernière fois on a payé, je vous signale que je rappelle que c'est effectif, tous les 15 février on doit payer les droits d'auteur. Ils ont payé la première session et la deuxième session va se faire payer le 15 février 2019. Alors, combien d'artistes sont inscrits au Bugada? Ça aussi, c'est vrai que vous devez vous faire enregistrer au niveau du Bugada, mais il faut comprendre que même ceux qui sont fait enregistrer au niveau du Bugada, également, il faut aussi comprendre que personne n'est enregistré au niveau du Bugada, parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les fichiers, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, parce qu'effectivement, il y a qui ont reçu des cartes de péché qui ne sont pas signées, ni de l'auteur, ni dans les cartes de membres. Et en ce moment, c'est un problème. Donc, ce que nous demandons déjà en tant qu'acteurs culturels,
culturelle, c'est de demander aux artistes d'aller se faire inscrire au niveau du Bugada pour pouvoir discuter et être derrière ces associations culturelles. Et il faut que l'ensemble des associations culturelles, que ce soit le conte, le slam, les communicateurs également, et effectivement il y a aussi un problème au niveau des communicateurs. C'est vrai que nous parlons, mais je pense que c'est à nous également de faire le relais, de parler de la culture et de faire aussi en sorte que ces artistes soient de propager cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la télévision nationale, sur la radio nationale, on n'en parle pas des droits d'auteur. Le ministère de la Culture n'en parle pas. Mais si nous, comme communicateurs, si les artistes essayent de parler et de sensibiliser les autres sur leurs droits, il faut comprendre que les choses se mettront en place. Et donc les artistes ignorent pratiquement l'existence du Bugada. Ils n'ont pas le réflexe de protéger leurs œuvres, mais vous, structure chargée de faire la promotion de la culture par le biais des médias, est-ce que vous discutez avec les artistes? Est-ce qu'il y a cette collaboration qui existe entre les artistes et vous? Il semble que les artistes ignorent même l'existence des journalistes culturels. Réaction, Chrismel Mambiala. La question arrive à point nommé dans la mesure où j'ai été confronté à certaines réactions peu élogieuses de la part des artistes. Lorsque vous arrivez vers des artistes, vous leur dites je suis journaliste culturel, je viens pour couvrir votre événement, ou j'aimerais qu'on puisse établir un partenariat pour qu'il y ait un échange. Il y a des réactions étranges, il y a des réactions même très fougueuses. J'ai enregistré une réaction d'une agressivité étonnante il y a sensiblement, je pense, 3 semaines de cela. Est-ce qu'il y a vraiment du ridicule dans cette situation? Je me rapproche de l'artiste, je lui fais comprendre que la JICAG et la fédération veulent mettre sur pied une plateforme sur laquelle les artistes et les journalistes pourraient éventuellement échanger, vu qu'il y a certains artistes qui sortent du Gabon dont on n'en a même pas connaissance. C'est 6 mois ou 4 mois après, vous apprenez que ce compatriote qui soit danseur ou quoi d'autre a été primé quelque part. Et c'est vraiment ahurissant de constater que ceci a été fait. L'information n'est pas passée. Et à chaque fois, ils nous jettent la pierre. Donc, quelque part, les artistes doivent reconnaître qu'ils sont aussi ennemis d'eux-mêmes. Mais c'est la réalité, c'est celle-là. Et puis, on va continuer à se battre pour les éduquer en ce sens-là. Voilà, c'est donc la triste réalité. On espère que celle-ci sera corrigée. L'émission tire donc à sa fin. Merci d'avoir participé au débat. Et je vais clôturer donc le débat avec cette réaction par SMS. Monsieur... Blaise, oui, le problème au Gabon, c'est que les Gabonais ne s'aiment pas eux-mêmes. Vous allez voir un artiste gabonais qui fait son concert. Jamais les Gabonais vont remplir la salle. Mais si c'est un artiste étranger qui vient, vous allez voir, même si... c'est 30 000 l'entrée ou 50 000, l'artiste étranger remplira la salle. Voilà, c'est donc une réaction de notre auditeur. Voilà, nous allons donc terminer par là. On retient qu'il existe un manque de solidarité entre les artistes, les producteurs, les autorités, et qui fait qu'il y a comme un désordre. Nous osons espérer que la JICAG et la Fédération des communicateurs et acteurs culturels du Gabon vont unir leurs efforts pour corriger l'ensemble des manquements que vous avez soulignés. Merci d'avoir participé à ce magazine Record Culture. N'oubliez pas, notez quelque chose sur le livre d'or de Record FM. C'est utile pour les statistiques de l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. Frédéric Obenchango se joint à moi pour vous dire merci. Et nous nous retrouverons à une prochaine occasion, notamment lors de la clôture du séminaire que vous organisez avec le concours de l'UNESCO Gabon. Il faut donc dire merci au passage à Farazino, qui a autorisé cette formation. Merci à l'équipe technique, Marcin Boumba, conseiller artistique, à la réalisation Frédéric Obenchango, d'Eda pour la présentation. Merci d'avoir été des nôtres. Le débat se poursuit sur Facebook Record FM Gabon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc jeudi prochain. Diboti Akewa et ciao ciao.